Alors, nous sommes le jour 30 de la campagne électorale. Vous voyez derrière moi la Maison Radio-Canada. Je suis ici pour des entrevues que je vais donner donc à Radio-Canada, l'émission de Mme Dussault, mais également l'émission Les coulisses du pouvoir qui sera en ondes donc dimanche. Et depuis le début de la journée, c'est une série d'entrevues que j'ai fait ici dans la région de Montréal, à la radio Tôt ce matin, la table éditoriale du Journal La Presse, également à la radio de Québec et aussi le point de presse de la journée avec Marguerite Blais et avec Yolande James pour parler des politiques familiales du gouvernement qui sont le doublement des fonds pour l'aide aux devoirs pour les parents, 1 000 $ de plus pour les aidants naturels en crédit d'impôt également, des fonds pour les maisons intergénérationnelles. Ça inclut aussi ce que nous allons faire dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, 1 000 lits de plus pour les ressources intermédiaires. Ça inclut également pour les enfants d'étendre la couverture de la RAMQ chez le dentiste jusqu'à l'âge de 16 ans. 100 $ de plus pour 100 $ pour les familles qui ont des enfants dans les écoles publiques pour aider à payer les fournitures scolaires. Enfin, il y a toute une série de politiques que nous mettons en place, incluant la rénovation industrielle, rénovation verte, pardon, pour les familles, jusqu'à 3 000 $ de crédit d'impôt pour ceux qui font des rénovations à la maison. L'idée derrière ça, c'est de soutenir l'économie, mais c'est aussi de soutenir les familles et d'aider les gens à mieux vivre. Aujourd'hui, ça a été l'occasion de parler des enjeux aussi du 4 septembre et puisqu'on se rapproche de l'élection, nous, ce que nous voulons, c'est de la stabilité. Ce que nous voulons, c'est un gouvernement qui va se centrer sur l'emploi, sur l'économie. Et l'alternative, bien, c'est de plus en plus clair. Dans le cas de Mme Marois, on le sait, un référendum, malheureusement, un programme politique qui nous amène à des gels puis des moratoires. Et dans le cas de M. Legault, bien, malheureusement, l'alternative, c'est quoi? Plus de chicanes, c'est plus de conflits. Un programme qui ne tient pas la route ni pour les médecins de famille, ni pour les pharmaciens, certainement pas de la part de quelqu'un qui dit « moi, je vais avoir quelques priorités », puis qu'il y a un programme qui a 94 priorités, je vais être très sur la dette, mais en même temps, promet un programme de 4 milliards de dollars de dépenses. Une chose paraît claire, cependant. Lorsque nous arriverons au 4 septembre, nous sommes très confiants, nous, de former un gouvernement majoritaire. Et il y a une possibilité le soir du 4 septembre, dans ceux qui ont des chances de former un gouvernement. Il y a le Parti libéral du Québec, qui nous sommes très confiants, formeront ce gouvernement-là. Sinon, peut-être le PQ pourrait espérer former un gouvernement. Mais ce n'est pas possible pour la CAQ d'espérer former un gouvernement. Pourquoi? Bien, la CAQ, elle n'est pas présente dans la région de l'Outaouais, elle n'est pas là dans la région de l'Estrie, elle n'est pas dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, elle n'est pas dans la région du Saguenay, elle n'est pas dans l'Est du Québec. Et la CAQ a déjà admis qu'ils ne gagneront pas de comté sur l'île de Montréal. S'ils ne gagneront pas de comté dans ces régions-là, impossible pour la CAQ de même espérer mathématiquement former un gouvernement. Il en résulte quoi? Appuyer la CAQ, c'est appuyer indirectement Pauline Marois. À tous ceux qui veulent de la stabilité, un gouvernement qui va s'occuper des bonnes priorités, l'économie, l'emploi, il y a un choix. C'est celui du Parti libéral du Québec qui vous assure que sur la priorité de l'emploi et de l'économie, que nous allons être avec vous pour le plein emploi, pour créer 250 000 emplois aussi, pour des grands projets qui font la marque du Québec à travers le Plan Nord, à travers des projets pour soutenir les travailleurs et les familles. C'est là où nous en sommes et c'est là où nous avons besoin de votre appui le 4 septembre prochain pour que nous puissions continuer ensemble à faire grandir le Québec dans la stabilité.